Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va échanger rapidement parce que c'est quoi c'est? On va essayer d'échanger un peu sur l'actualité de la Côte d'Ivoire, le pays des Ivoiriens de souche. Soyez tous salués, soyez salués. Donnez-moi juste une minute que je partage. L'année de mon année, satanez-vous. Soyez tous salués, camarades. Partagez le direct parce que dans une minute, nous allons commencer. C'est quoi c'est? Soyez tous salués, soyez les bienvenus, partagez avec moi pour que nous soyons nombreux à suivre le direct, à partager avec moi ces moments de joie et gaieté. Bon, je pense que vous allez continuer à partager, moi je vais avancer, ok? Bon, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens, pour ne pas dire le général de Goblé, qui se retrouve pris en otage par la Draman Ouattara, qui n'est pas jugé mais qui est sur la liste électorale. Oui, c'est comme ça. Dramanistan, c'est le pays où on fait tout, non pas par la loi, mais plutôt par complaisance. Si tu es le beau-fils d'Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire que tu es un bon gars, ça peut aller, tu vois. Mais si tu es un pro-Gbagbo, on peut te séquestrer, te garder en prison pendant des années, et puis ça ne va pas aller quelque part. Mais ce soir, je voulais partager avec vous une petite vidéo d'un homme de Dieu qui a vraiment zigoué Alassane Draman Ouattara, qui a fait fort, parce que vous-même, vous connaissez en Côte d'Ivoire, quand c'est gâté, on dit que les hommes de Dieu n'interviennent pas. Mais actuellement, les hommes de Dieu, ils sont en train de donner de la voix, ils sont en train de proposer des solutions, ils sont en train de critiquer. Mais personne n'écoute parce que en Côte d'Ivoire, c'est quand Draman parle que c'est bon. Quand les autres parlent, même si c'est bon, on considère que c'est des pro-Gbagbo et c'est ainsi, c'est comme ça. Mais vous allez écouter avec moi les propos je sais pas, du prophète ou bien du pasteur, bon, je sais pas trop les affaires là. Mais écoutez, écoutons ensemble et après on va essayer de décortiquer. La violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. On s'arrête là. D'abrutir tout un peuple. C'est ce que j'ai dit ici constamment. J'ai dit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'objectif qu'ils ont, c'est d'abrutir au maximum les Ivoiriens. C'est de s'arranger à ce que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à l'essentiel, mais que les Ivoiriens restent dans des buzz, dans y a cailloux dans mon oreille, ou bien genre DJ congélateur, va moyen KFC. C'est-à-dire qu'on a abruti au maximum le peuple ivoirien. On soutient la médiocrité au maximum. Comment on peut prendre des gens qui ne sont ni de près ni de loin, ils ne sont ni artistes, ils ne savent même pas ce qu'ils savaient dire. Les gens se moquent d'eux parce qu'on fait d'eux des stars.
Pourquoi? On veut atteindre un objectif. Abrutir au maximum les Ivoiriens. Amener les Ivoiriens à s'éloigner de la réalité. Amener les Ivoiriens à s'éloigner de la politique, à ne plus s'intéresser de la politique et plutôt d'aller vers les amusements inutiles. Bête. Parce que ces personnes qui font ces idioties-là, ils ont des vidéos qui ont des millions de vues, ils ont des 10 000 abonnés, parce que c'est comme ça. Au maximum, on aide le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara a abruti le peuple ivoirien. Parce que quand vous êtes con, quand vous êtes idiot, quand vous êtes intéressé par les animosités, par les sottises, est-ce que vous avez le temps de critiquer la France? Est-ce que vous avez le temps de dénoncer la France-Afrique? Est-ce que vous avez le temps de savoir que le pétrole baleine qui pouvait rapporter des milliards à la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a donné ça à 90% à l'Italie et nous avons pris que 10%. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un puits de pétrole qui va te rapporter des milliards et tu négocies 10%. Ce n'est même pas possible. Tu peux aller même à 60%. On peut comprendre. Mais hélas, vous voyez que le boulot qu'ils sont en train d'abattre, ce n'est pas un petit boulot. C'est un boulot de titan. Mais vous devez être digne et solidaire du président Laurent Gbagbo. Écoutons la suite, les amis. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée? Nous, on ne voit pas ça. L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Ah, les vieux. Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. C'est plus payé même. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Ça, c'est vrai. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Parce qu'ils connaissent la vérité. On note aucun geste de remords chez les bourreaux. Merci. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Ça, c'est vrai. Dans quel quartier? Dans Ça, quelle ville? Ah, les vieux, tu as fait fort. C'est ça qui est la réalité. C'est ça là qui est la vérité. On dit aux Ivoiriens, tout va bien en Côte d'Ivoire. On est dans le meilleur des mondes. La Côte d'Ivoire a vraiment une économie de croissance à 2 chiffres. Mais ce n'est que dans leurs rêves. Ce n'est que dans leur bouche. Parce que la réalité, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire au quotidien pour aller se noyer dans la Méditerranée. Il n'y a pas plus longtemps que ça, j'ai vu une vidéo d'une dame qui était au Koweït, qui était séquestrée par son patron. Quand un pays va bien là, ses ressortissants ne vont pas au Koweït pour aller se faire esclavagiser. Ils ne traversent pas la Libye tout en sachant qu'ils vont aller vendre les reins ou bien ils vont aller vendre, je ne sais pas quoi, une partie de leur résistance. Mais hélas, nous sommes dans ce pays-là où on ne dit pas la vérité aux gens. C'est pour cela qu'on empêche le président Laurent Gbagbo, coûte que coûte, de ne même pas s'approcher de cette présidence-là. Mais il va le faire. Les Ivoiriens sont confiants. Et j'ai foi que nous qui sommes des Ivoiriens de souche, nous qui aimons la Côte d'Ivoire, vous qui êtes des Africains et panafricains, vous allez aider le président Laurent Gbagbo à revenir au pouvoir. Ça va être laver l'honneur de cette Afrique-là. Ça va être laver l'honneur du président Laurent Gbagbo et du peuple ivoirien. Parce que ce peuple ivoirien qui est meurtri dans sa peau, oui, ces prêtres qui ne parlaient pas, si aujourd'hui ils parlent à visage découvert, quand ils savent qu'ils sont filmés, quand ils savent qu'il y aura des représailles, c'est parce que trop c'est trop. Quand trop c'est trop, ce n'est plus les cyberactivistes qui vont en parler, mais c'est plutôt les gens qu'on ne comptait pas qu'ils allaient ouvrir leur bouche pour en parler. Les amis, écoutez la suite et vous allez comprendre que le vieux, il en est marre vraiment. Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Qui ne fout rien d'abord. Kakabé. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Merci. Nous vivons une démocratie armée.
et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit... Eh Dieu, vous avez écouté avec moi que trop c'est trop. Parce que c'était les cyberactivistes qui vont dire, parce que les gens ont cette tendance-là de toujours dire les choses d'une manière un peu qui les arrange, vous voyez un peu. Parce que c'était les cyberactivistes qui vont dire, ah lui là c'est un pro-babo. Mais un prêtre, quand tu parles, il sait que dans l'assemblée, il y a tous les groupes ethniques qui sont là assis, qui le regardent. Il sait qu'il est filmé et que ça va arriver chez Alassane Draman Ouattara. Il sait qu'il est filmé, que ça va arriver chez Téné Ibrahima. Mais la réalité là, c'est ça qui est là. Ce qu'il dit là, c'est ça. On parle de réconciliation, mais ceux qui parlent de réconciliation se promènent avec des gilets pare-balles. On dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, alors que la prostitution, on montre ça à la télévision. Et puis ça ne dérange pas. On montre des violeurs à la télévision, et puis ça ne dérange pas. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plus tu es abruti, plus on te montre à la télé. Aujourd'hui, les Willy Dombo là, des gens qui ont volé, pris les unes pour aller cacher dans la maison de leur maman parce qu'ils voulaient devenir député aujourd'hui. On a dit que lui lit 400 pages par 2 jours. Parce qu'on veut nous faire passer des médiocres pour des gens qui peuvent faire avancer la nation ivoirienne. Mais si à la tête de l'État, il y a un homme médiocre, il aura des médiocres à chaque échelon de la vie. C'est ça qui est la réalité. Si aujourd'hui vous regardez comment les Ivoiriens souffrent, c'est parce que ceux qui sont à la tête là, c'est des voleurs. Ce n'est pas des gens qui mettent en œuvre des solutions pour enlever les Ivoiriens dans la souffrance, mais c'est plutôt des gens qui mettent en œuvre des solutions pour appauvrir les Ivoiriens. Ça fait pitié parce que nous autres là, on est Ivoiriens, on aurait aimé avoir une Côte d'Ivoire où les gens se parlent. On peut ne pas être riche, mais on peut être heureux. Le président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, les Ivoiriens n'étaient pas tous riches, mais ils étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la liberté d'expression. On donnait l'opportunité aux gens de créer quelque chose. On disait aux gens, vous êtes libres de parler, vous êtes libres de créer, vous êtes libres. Il y avait une liberté qui donnait l'opportunité aux Ivoiriens de créer. Les Ivoiriens, ils aiment la créativité. Aujourd'hui, on abrutit les Ivoiriens. On les traite comme des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si Alassane dit c'est rouge là, ça doit être rouge. C'est-à-dire qu'un Ivoirien ne doit plus dire autre chose que ce qu'Alassane a dit. C'est désolant, ça fait pitié, mais c'est dans ça que nous nous trouvons là. Écoutez avec moi, vous allez vous rendre compte que vraiment, ce que nous sommes dedans là, je ne sais pas si on va s'en sortir un jour, mais espérons que le président Laurent Gbagbo vienne nous enlever dans cette souffrance-là. Parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est déplorable. Écoutez ici ce tocard de Premier ministre. Notre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent. Selon les tendances actuelles, la population africaine doublera pour atteindre 2,8 milliards en 2050, avec plus de 2 tiers ayant moins de 35 ans. Nous n'avons guère le choix que de mettre tout en œuvre pour répondre à leurs besoins croissants en éducation, santé, logement, infrastructures et surtout emploi. Comme l'illustre l'expérience de nombreux pays qui ont émergé, il nous faut des États capables de repenser certains modèles économiques auparavant apparemment gravés dans le marbre. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. C'est-à-dire que quand
quand eux, ils parlent aux Ivoiriens, quand tu parles à l'international, quand tu parles aux gens qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire, ils parlent comme si la Côte d'Ivoire, c'était un pays qui était déjà comme le Brésil, comme si c'était comme, je ne sais pas, l'Iran. C'est-à-dire que quand ils s'expriment devant la communauté internationale, ils font le maximum de boucan pour démontrer qu'eux, ils sont en train de travailler. Mais quand vous avez écouté ce prêtre tout à l'heure, là, ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a mensonge dedans? Personne n'a contesté, aucun. J'ai mis ça sur ma page. Les gens partageaient jusqu'à fatiguer. C'est ça la réalité. Les gens partagent la vérité, les gens n'aiment pas le mensonge. En Côte d'Ivoire, rien ne va. Et comme rien ne va, on aurait aimé que le président Laurent Gbagbo nous enlève dans cette situation qui est grave. Oui, parce que la situation dans laquelle les Ivoiriens se trouvent, où les cacao, les anacades, les VA n'est plus payé, mais ils sont obligés de s'accrocher à quelqu'un qui peut-être aurait dû prendre sa retraite en 2010 ou en 2015, parce qu'Alassane Draman Ouattara, le dictateur, a décidé autre chose que la réalité, la vérité, la démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est celui qui accepte de recompter les voix. En démocratie, c'est celui qui accepte de s'asseoir et de discuter. En démocratie, c'est celui qui tend la main à ses opposants. Mais avec Alassane Draman Ouattara, même quand il était à l'opposition, c'était celui qui avait les armes. Il est aujourd'hui au pouvoir, c'est celui qui a les armes. Avec Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas de paix. La Côte d'Ivoire est constamment stressée. Les Ivoiriens ont constamment peur de se faire arrêter, assassiner ou empoisonner. Mais quel est ce pays-là où les ressortissants sont malheureux, même chez eux, à l'international? Même quand ils sont dehors, ils ont peur. Où avoir la sécurité quand tu es Ivoirien de souche? Où aller et puis dire que je suis chez moi et puis tu te sens à l'aise? C'est où? Il n'y en a pas. Regardez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens, ils sont là, ils se cachent. Actuellement, avec la situation du président Laurent Gbagbo, tout le monde tremble. Les gens ont commencé à faire leurs bagages déjà. Les gens ont arrêté de mettre des marchandises dans leurs magasins. Ils ont tous peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir, ils ne donnent pas l'opportunité au peuple de s'exprimer. Pour eux, la démocratie, c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara dit. Pour eux, la démocratie, c'est brigander les unes. Pour eux, la démocratie, c'est empêcher les gens de s'exprimer. Pour la démocratie, c'est quand tu es RHDP et puis tu fais quelque chose là. C'est ça qui est ça. Alors que ce n'est pas ça. Donner l'opportunité à tout un chacun de s'exprimer. Vous regardez Macky Sall. Ce que Macky Sall fait, c'est désolant parce que vous voyez que nous autres là, nous avons déjà vu ça. Les Ivoiriens ont vécu ce que vu les Sénégalais aujourd'hui. Moi, j'étais là et puis je réfléchissais, je me disais, mais si dans les années 60, c'est qu'Alassane Draman Ouattara et les Macky Sall sont en train de faire. Si c'est ce que les Houphouët-Boigny avaient fait à l'époque, c'est-à-dire que les Thomas Sankara, les Burkinabés, ils ont eu raison d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont maîtris dans leur peau. Vous voyez votre libération comme ça. Vous voyez des gens qui vont vous enlever dans la souffrance. Mais un tocard comme Alassane Draman Ouattara, il exécute ça. Un gars comme Houphouët-Boigny à l'époque, il exécute ça. Et puis vous revenez à la case de départ. Vous qui avez pensé que vous êtes en train de sortir du sous-développement, de la dictature, vous vous retrouvez encore au sous-sol de la dictature. Vous êtes méprisé, humilié. Vous allez voir des gens qui vont venir là avec des profils masqués, Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas, des noms de chiens sur leur profil, pour venir te dire que oui, Alassane Draman Ouattara est en train de mettre goudron. Mais il y a même goudron là en Côte d'Ivoire. Et puis les prêtres là, ils sortent et puis ils parlent. Il y a lumière, lampadaire partout en Côte d'Ivoire. Mais les évêques là, ils sortent et puis ils parlent. Il y a gratte-ciel, il y a lumière au plateau. Et puis les gens voient ça et puis ils viennent, ils disent qu'en Côte d'Ivoire, rien ne va. Bruno Zier, sois salué frérot. C'est dur sur les Ivoiriens, mais ils sont obligés de serrer ceinture. Les amis, écoutons ici un député français qui, vraiment, je vous dis que le combat qu'on est dedans là, c'est chaud, c'est à tous les niveaux. La parole est à monsieur. Écoutez très bien. Pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adressera aussi à Madame la Ministre des Affaires étrangères.
Alors qu'Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall au Sénégal, vient d'être condamné à 2 ans de prison dans des conditions extrêmement troubles et risque ainsi de ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles l'année prochaine, la situation est là-bas explosive. Et Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire que la réponse de la France n'est pas à la hauteur. Pas à la hauteur parce que les affrontements entre la police et les manifestants ont déjà fait au moins 16 morts. On ne compte plus les arrestations arbitraires, les coupures de messagerie, des réseaux sociaux et même par intermittence de l'ensemble d'Internet depuis dimanche. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus grande du pays, a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Et on évoque désormais la présence de nervis aux côtés de la police, des informations qui vont dans le sens des... Ça vous rappelle rien? Draman Ouattara, quand il voulait faire son passage en force, le Gbaka vert. C'est ça la réalité. La France-Afrique, ils ont les mêmes méthodes partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, on souffre de la même maladie. On mène le même combat ensemble. Mais ce qui me faisait mal à l'époque, c'est-à-dire qu'au moment où nous, les Ivoiriens, nous menions le nôtre, nous étions encore au pouvoir. Mais les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, ils nous avaient tous abandonnés. Ils n'avaient pas compris le message du président Laurent Gbagbo. Ils n'avaient pas compris parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas l'opportunité pour nous autres là, pour nous exprimer. La seule personne qui pouvait s'exprimer là, c'était les Charles Bleu Goudé là. Et ça leur a donné non, ça leur a réussi. Aujourd'hui, ils disent que non, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas à la hauteur, il est vieux, il ne doit plus se représenter. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook et ils n'ont plus le monopole de la parole. Aujourd'hui, on peut contester ce qui se passe au Sénégal. On peut se plaindre sur la situation des Sénégalais. On peut dire aux Sénégalais, on vous soutient. Oui, on peut le faire, parce que à cette époque où le président Laurent Gbagbo se battait les mains nues, alors qu'il était au pouvoir, il avait l'opportunité d'écraser Alassane Draman Ouattara, exécuter Alassane Draman Ouattara, ce mot-ci-là. Il avait l'opportunité de tuer tous ces rebelles, ces maudits de rebelles qui ont égorgé et ventré nos soeurs, nos mamans. Les Soroguium qui se sont enrichis aujourd'hui, grâce à cet agent de rébellion. Aujourd'hui, il est dans un asile doré. Tout va bien chez lui. Quand il regarde ses enfants qui viennent de l'école, il est heureux. Mais il y a les Dogo Blé, là, les enfants ne vont plus à l'école. Les Désiré Tagro, les enfants ne vont plus à l'école. À cause de cette rébellion. Les Marcelin Yassé, qui sont partis comme ça, eux là, les enfants ne vont plus à l'école. Les gens détruisent la Côte d'Ivoire pour ce semblant de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui là. Mais moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que le président Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Je suis heureux qu'aujourd'hui, ces Africains qui nous ont agressés hier, qui nous ont attaqués hier, qui nous ont méprisés, parce que quand nous autres, quand on était sortis de la Côte d'Ivoire, on a vu des Ghanéens qui nous insultaient et qui disaient que les Ivoiriens étaient xénophobes. On a vu des Togolais qui disaient que les Ivoiriens ils étaient xénophobes. On a vu des Burkinabés qui disaient que les Ivoiriens étaient xénophobes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés peuvent s'arrêter devant les Ivoiriens pour dire que vous êtes xénophobes? Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont commencé à comprendre le sens du combat. Ils ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le combat. Ils ont commencé à s'intéresser à la chose. Ils ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire la liberté. Parce que le goût de la liberté, quand tu goûtes, tu ne veux pas laisser tomber. Quand tu as déjà vu la vérité, tu ne veux pas laisser Alassane Draman Ouattara te dire que nous avons une croissance à 2 chiffres, à 4 chiffres et que nous avons atteint l'émergence en 2020. Nous sommes en 2023, est-ce que la Côte d'Ivoire est émergence? Je ne crois pas. Nous sommes en 2023 alors qu'ils avaient dit que le métro d'Abidjan allait commencer à rouler en 2022. Simplement pour vous dire qu'il y a trop de mensonges en Côte d'Ivoire. Simplement pour vous dire que les gens se sont trompés sur le vrai combat. Simplement pour vous dire que les gens n'ont pas compris le combat du président Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il y a certains aujourd'hui qui sont toujours dans les buzz. Parce que quand ils mettent les téléphones là pour faire des directs, ils préfèrent attaquer des gens inutiles qui ne vont rien apporter à qui que ce soit. Vous voyez des députés français. Dizaines de vidéos que je reçois depuis plusieurs jours. Je me suis en effet rendu au Sénégal le mois dernier et j'ai eu l'occasion, pendant les 5 jours que j'ai passés sur place, de rencontrer de nombreux opposants, ONG ou représentants de la jeunesse qui, tous, m'ont dit la même chose. Nous ne laisserons pas le président Macky Sall nous voler les élections présidentielles l'année prochaine. Pas à la hauteur non plus donc, parce que la dérive autoritaire en cours dans ce pays a désormais franchi un nouveau cap, faisant naître une forte inquiétude quant au respect de la démocratie au Sénégal. L'affaire Sonko n'est d'ailleurs pas la seule qui a conduit à mettre des opposants
de l'actuel président en jeu. Karim Wade ou Khalifa Sall, par exemple, ont connu le même sort. Donc sans remettre en cause la justice sénégalaise, de réelles questions se posent quant à son instrumentalisation par le pouvoir en place. Pas à la hauteur, enfin, parce que dès le 27 mars dernier, je vous avais écrit, Madame la Ministre, un courrier sur la situation politique inquiétante au Sénégal. Dans une réponse reçue jeudi dernier, vous m'avez indiqué que le gouvernement français serait attentif à la préparation et au déroulement du processus électoral à venir dans ce pays. Pourtant, malgré la tournure extrêmement grave qu'ont pris les événements ces derniers jours, ni vous, ni le président de la République, à qui j'ai écrit aussi, n'ont réagi. Ce silence ne peut que renforcer un sentiment anti-français jusqu'ici très largement contenu dans ce pays, alors que nous avons déjà été chassés du Mali ou du Burkina Faso. Cette parole, Madame la Ministre, est pourtant très attendue des Sénégalais. Alors ma question est simple. La France va-t-elle se murer dans un silence coupable sur ce qui se passe à Dakar et se prépare-t-elle à reconnaître un troisième mandat du président Macky Sall, pourtant interdit par la constitution sénégalaise? Free Sénégal. Merci beaucoup. Ça, c'est la réalité. C'est ça la France. Oui, la France-Afrique. Les intérêts des Français. Les Français, ils vont là où c'est bon pour eux. Ils font ce qui est bien pour eux. Mais nous autres Africains, nous allons continuer à les critiquer. Nous autres enfants de la Côte d'Ivoire, nous allons continuer à critiquer. Parce que Alassane Draman Ouattara est dans un troisième mandat. Et il va pour un quatrième mandat. Comment comprendre, vous qui êtes Africains, comment comprendre, vous qui êtes Français et qui voyez les Africains venir demander l'asile chez vous matin, midi, soir. Vous ne vous rendez pas compte que les Africains sont en train de souffrir. Pourquoi vous ne vous posez jamais les vraies questions de savoir pourquoi est-ce que les Africains vous détestent maintenant? Pourquoi est-ce que vous ne levez jamais le petit doigt quand il s'agit de ces gens de dictateurs en herbe? Pourquoi vous, les Français ne bougent jamais? La question reste posée parce que c'est vos intérêts. Mais vous pensez que la haine qu'on continue de cultiver dans notre cœur, ces gens d'attentats, ces gens de mépris de la loi ivoirienne et sénégalaise, ces gens de personnes qui font des détournements, des délits. Mais vous, Français, vous fermez vos yeux. Parce que quand Alassane Draman Ouattara est félicité par Emmanuel Macron alors qu'il vient de faire un troisième mandat, il y a un problème. Quand Macky Sall emprisonne des opposants, mais il y a un problème. Mais pourquoi est-ce que les gens ne bougent pas? Pourquoi est-ce que la France n'est pas autant choquée? Parce que nous voyons ce qui se passe avec Poutine. Matin, midi, soir, vous nous cassez les bulles avec un Navalny qui est en prison, qui est empoisonné, qui est ceci, qui est cela. Mais Sanko, il a été empoisonné, mais on ne vous a pas entendu parler de ça. Sanko, il a été arrêté, mais ils l'ont poursuivi en justice pour une question de viol. Mais au final, quelqu'un qui a été poursuivi en justice pour une question de viol, il se retrouve condamné pour corruption de la jeunesse. Mais soyez un peu lucide. On sent déjà que ça sent la merde d'Alassane Draman Ouattara. On sent déjà que c'est le schéma d'Alassane Draman Ouattara qu'ils sont en train d'appliquer au Sénégal. Ça sent déjà qu'ils veulent passer par la force. Mais ça va les étonner après qu'un militaire vienne au pouvoir et qui ne veuille plus entendre parler de la France. Et ces mêmes Français vont venir encore nous emmerder sur les réseaux sociaux en disant que oui, il y a une montée une haine anti-française. Mais c'est maintenant que les Français doivent prendre position. C'est maintenant que les Français doivent comprendre que les Africains veulent une démocratie vraie chez eux. On veut des dirigeants, même s'ils ne sont pas à la hauteur, mais c'est nos dirigeants. On veut les choisir nous-mêmes. On ne veut pas qu'on choisisse des dirigeants à l'Élysée pour nous. On ne veut pas qu'on ait fait le conseil ministériel à l'Élysée. On veut qu'en Afrique, on ait des dirigeants capables de nous diriger. Même s'ils sont médiocres, mais c'est nos parents. Même s'ils ne sont pas à la hauteur. Mais je pense qu'ils ont fait les mêmes universités que vos enfants. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous parce que nous avons fait les mêmes universités ici. On sait que vous ne valez rien. Vous payez les diplômes là. Ça, c'est ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui n'ont jamais fréquenté en Europe, ceux qui n'ont jamais vécu en Europe. C'est eux qui pensent que vous êtes trop forts que nous. Vous êtes super intelligents, mais vous ne créez rien du tout. Allez-y regarder les différents brevets sur Internet. Vous allez voir, c'est les Noirs qui le font. Soit les Noirs l'ont fait, vous avez volé ces brevets-là, vous avez volé. Soit vous avez payé. Mais la réalité, c'est là. Nous voulons cette démocratie-là en Afrique. Nous voulons l'instaurer et nous allons l'instaurer. S'il faille chacun son français en Afrique, on va le faire. Mais le temps viendra parce que chaque chose en son temps. Et le temps de la chose, quand elle arrive, on ne peut pas l'interrompre, on ne peut pas l'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir nous arrêter, jamais de la vie. Alassane Draman Ouattara, ce mépris qu'il a pour les Ivoiriens, tôt ou tard, nous allons fermer sa bouche. Oui, tôt ou tard, nous allons pisser sur lui.
Tôt ou tard, nous allons lui montrer le chemin de la CPI. Tôt ou tard, on va dire à Alassane Draman Ouattara et tous ces rebelles, les Kone Zakaria, les Soro Guillaume et toutes ces personnes-là qui ont éventré des femmes enceintes pour venir au pouvoir, qui ont torturé des gendarmes, qui les ont laissés aboîquer dans des conteneurs, suffoqués au soleil. Ces personnes-là, ils n'ont pas encore payé. Et je tenais ici à dire à Alassane Draman Ouattara, si tu mets au pouvoir, j'espère qu'ils vont prendre ton cadavre là pour aller enterrer au Burkina. Parce que si c'est en Côte d'Ivoire que tu es enterré là, on va aller enlever ta dépouille dans la terre là. Et puis on va montrer ça aux gens. On va traîner ça dans les rues comme ça. C'est ça qu'on va faire. Faut t'arranger de toute sorte que tu ne meurs pas en Côte d'Ivoire. Et si tu meurs en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on t'enterre. Sinon on va déterrer cadavre ça là. Et puis on va aller brûler ça quelque part là-bas. C'est ça qui est la vérité. Parce que le mal que tu as fait aux Ivoiriens, tu n'as pas encore fini de payer. Tu n'as pas encore payé. Si tu ne fais pas la prison et que tu meurs, on va aller dépouiller ton cadavre. Et puis on va traîner ça dans les rues. Parce que tes enfants doivent savoir que leur père était sanguinaire. Tes petits-enfants doivent savoir que leur père, leur grand-père, c'était un assassin. Vous devez le savoir. Nous allons le dire, nous allons le répéter. Nous allons encore faire des marches pour ça. Nous allons faire notre possible pour que Alassane Draman Ouattara puisse être oublié, oui, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire mains et pieds pour qu'Alassane Draman Ouattara soit la pire chose qui soit arrivée à la Côte d'Ivoire. Donc, à bon entendeur, salut. J'espère que le message est passé. Si tu meurs en Côte d'Ivoire, j'espère qu'ils vont aller t'enterrer au Burkina. Parce que si on t'enterre avec les honneurs, on va aller faire sortir ta dépouille et puis traîner ça sur Facebook. Fais-nous confiance, fais-moi confiance. Tant que je vivrai, toi, tu vas payer ce que tu as fait aux Ivoiriens, tu vas payer ce que tu fais aux Africains, tu vas le payer. Oui, comme on le dit, le temps est un autre nom de Dieu. Mais j'espère que le temps nous donnera raison. Parce que ce temps-là, nous, on a ça. Comme le président Gbagbo nous disait, eux, ils ont la montre, nous, on a le temps. Nous avons le temps. Les amis, c'était le président Lota. C'était pour vous dire merci et pour vous dire que c'est difficile de savoir qu'il y a trop d'emmerdements dans la politique africaine et particulièrement ceux de la France-Afrique. Mais quand on dit une libération, elle se fait à tous les niveaux. Et nous allons y arriver. Les amis, je vous aime et je voulais vous dire à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.